Salut à vous tous qui êtes branchés sur le réseau d'actualité hebdomadaire de l'agence angolaise de presse ANGOP. La lutte contre les gaz à effet de serre, phénomène de réchauffement dû à l'action de l'atmosphère, exige des billions de dollars et le chef d'État et de gouvernement invités au sommet des Nations Unies sur l'environnement ont promis d'apporter leur contribution pour freiner l'émission de ces gaz qui met en danger la vie sur la planète Terre. Établir des fondements d'un nouveau traité global afin d'invertir le changement climatique jusqu'en décembre 2015 était l'objectif du sommet onusien sur l'environnement qui a réuni à New York les leaders mondiaux. Plus de 150 pays ont convenu d'en finir avec la déforestation jusqu'en 2030. Les États-Unis, le Canada et tous les pays de l'Union européenne ont signé une déclaration sur la réduction du déboisement jusqu'en 2020. Cependant, la viabilité de cet objectif a été compromise par la décision du Brésil. Membre clé des Nations Unies, le plus grand pays lusophone du monde a refusé de signer le pacte. Les chefs d'État et de gouvernement ont promis d'injecter au moins 5 billions de dollars pour aider à rendre la planète plus soutenable. Cet engagement suppose en finir avec le brûlage de charbon, de l'huile et de gaz. À ce sujet, le président de la Commission européenne, Durão Barroso, a souligné que le combat contre la déforestation pourrait être mené sans porter préjudice à l'économie. Le diplomate portugais a affirmé qu'au cours des 7 prochaines années, l'Union européenne allait accorder une aide de 3 billions d'euros, soit 3,9 billions de dollars. Ces montants, selon lui, permettraient aux pays en développement de devenir plus soutenables. Selon les Nations Unies, si l'objectif de préservation des forêts était atteint, ce serait comme si l'on avait retiré de la circulation tous les véhicules automobiles dans le monde. De leur côté, les groupes d'entreprises, pays et organisations non gouvernementales se sont, eux aussi, engagés à restaurer plus de 2 millions de kilomètres carrés de forêts jusqu'en 2030. La Norvège a promis de dépenser 350 millions de dollars américains pour la protection des forêts en République du Pérou. Le gouvernement d'Oslo va également accorder une aide de 100 millions de dollars au Libéria, toujours dans le cadre de la lutte contre le déboisement. Le Japon s'est engagé à fixer de nouveaux objectifs au début de l'année 2015. Tokyo a promis d'être un modèle pour la société de réduction des émissions de charbon. Le gouvernement nippon a fait savoir qu'il s'apprêtait à lancer un missile de surveillance des émissions de gaz des effets de serre. Intervenant à son tour, Barack Obama a déclaré que les États-Unis et la République populaire de Chine partageaient une responsabilité spéciale dans la lutte pour la réduction des émissions de gaz qui occasionnent les effets de serre. Selon le président américain, le danger que représente pour le monde le changement climatique est un problème qui définira le siècle de façon très dramatique. Face à cette situation, le patron de la Maison-Blanche a annoncé quelques mesures prises par son gouvernement. Il s'agit notamment d'un partenariat pour aider les compagnies pétrolières et de gaz à bloquer la vidange de méthane. Selon Barack Obama, des technologies seront également employées pour aider les populations les plus démunies partout dans le monde à se préparer aux désastres naturels. Le président a dit qu'une demande allait être adressée aux agences fédérales pour qu'elles interviennent dans les programmes internationaux des États-Unis. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a prévenu les invités au sommet sur les dangers et la nécessité de travailler dans le sens de freiner les émissions de gaz des effets de serre. Cette tâche doit être accomplie au moins jusqu'en 2020, a-t-il précisé. Considérant dangereux le niveau qu'avait atteint le réchauffement de la planète, le chef d'État et de gouvernement s'était engagé en 2009 à œuvrer de manière à éviter que la température mondiale atteigne 3,6 degrés Celsius. Ban Ki-moon et Rajendra Pachauri, prix Nobel et intégrant du groupe de scientifiques sur le thème environnement, ont attiré l'attention du monde, affirmant que le réchauffement global se faisait déjà sentir. Les deux personnalités ont rappelé l'épisode d'inondation d'un immeuble des Nations Unies provoqué par l'orage Sandy en 2012. Enfin, Pachauri a affirmé que la situation pourrait s'empirer avec la sécheresse, l'orage et la carence des aliments et de l'eau. Selon les scientifiques, le changement climatique pourrait susciter d'autres conflits à travers le monde. La délégation angolaise au sommet onusien sur l'environnement a été conduite par le vice-président de la République, Manuel Domingos Vicente. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là notre actualité hebdomadaire sur le réchauffement global. Merci de l'avoir suivi. Vous et moi, nous avons le devoir de conserver la nature. La semaine prochaine, je vous retrouve dans une autre émission. Salut et à la prochaine occasion.